Plus de 100 jeunes consacrent une année au service des communautés au Pérou. L'Église adventiste publie un documentaire, Masters of Joy, qui présente la façon dont les enfants comprennent le bonheur. Advent Health raconte l'histoire d'amour d'un couple d'employés. Une ancienne sorcière donne sa vie au Christ et gagne des âmes en implantant des églises. Le développement de ces titres et d'autres nouvelles encourageantes aujourd'hui sur ANS. Chaque année, plusieurs adventistes acceptent le défi de dévouer leur temps, leurs dons, leurs talents et leurs connaissances professionnelles au service des autres. Le programme, connu sous le nom de « Une année en mission », invite les jeunes à consacrer une année à vivre leur christianisme de manière pratique. Cet engagement a été pris récemment par plus de 100 jeunes qui ont participé au congrès « Il vient, réveil et mission » tenu à l'Université de l'Union péruvienne à Ñaña au Pérou. Ils développeront et mèneront des activités d'évangélisation dans les villes et les communautés indigènes péruviennes sans présence adventiste, dont les communautés de Huarmé, Chachapoyas, Sorritor et Tarapoto. Les volontaires implanteront de nouvelles églises et des clubs d'explorateurs dans ces régions. Masters of Joy, ou Les Maîtres de la Joie, est le nouveau documentaire qui s'inscrit dans le cadre du projet cross-média Happiness de Gain Europe. Il présente la vie de 5 enfants issus de 5 continents différents et met en lumière leur vision du bonheur. Tourné au Népal, au Mexique, en Bolivie, aux États-Unis et en Islande, le documentaire réalisé par Lisbeth Elerade et produit par Adriane Duré est né des rencontres du projet Happiness et de l'envie de révéler le bonheur à travers le regard d'un enfant. Le film, réalisé par les centres médiatiques adventistes du monde entier, a reçu le prix du meilleur long-métrage documentaire au Festival international du film de Boden en Suède. Mi nombre es Brandy, tengo 9 años y vivo aquí en Bolivia. Hej, jeg heter Isak og jeg bor i Ísland og jeg er 8 ára. मेरो नाम मोइतरङ्गे हो म 10 वर्ष पुगेँ म कापिङ नेपालमा बस्छु Yo soy Iker, tengo 5 añitos. 5 añitos, soy de Chamula, de Chiapas, México. My name is Peyton and I'm 5 years old and I live in Tennessee. Mire mi experimento. बाबा मम्मीहरूसँग समय बिताउनु साथीभाइहरूसँग खेल्नु मैले मिठो मिठो खानु त्यही हो मेरो लागि खुसी This is 0 Alpha, take 2, go. Pour visionner l'intégralité du documentaire Les Maîtres de la Joie, rendez-vous sur le site happinessproject.media. Des adventistes en Israël ont eu un impact sur la communauté grâce à une initiative créatrice. Ils ont organisé un club d'aventuriers pour toute la famille. Les participants sont des familles non adventistes et des membres d'église. Nos membres à Ashdod partagent leur espoir d'une manière créative et très efficace. Leur déclaration de mission leur permet de se concentrer sur l'essentiel.
Il y a 3 ans, l'Église a lancé un projet social avec des réunions mensuelles. Ils invitent les professionnels tels que les orthophonistes, des physiothérapeutes, ou ils organisent simplement des sorties pour les familles dans la ville. Grâce à ces efforts, il y a 1 an et demi, l'Église d'Ashdod a organisé un club d'aventuriers en format familial. Aujourd'hui, plus de familles non adventistes que de membres d'Église participent dans ces réunions. L'automne dernier, nous avons organisé un week-end familial comme un petit camp. La plupart des familles du club étaient présentes. Par la grâce de Dieu, nous constatons une augmentation régulière de la participation et l'impact croissant de la parole de Dieu. L'Université adventiste du Pacifique, UAP, située à Port Moresby, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a récemment enregistré son plus grand nombre d'inscriptions depuis son ouverture en 1984. Lors de la cérémonie de remise de diplôme cette semaine, le recteur, le professeur Loi Matenao, a accueilli 635 nouveaux étudiants. À la fin de l'année, plus de 2800 demandes d'inscription ont été soumises pour étudier à l'UAP. Aujourd'hui, avec un effectif total de plus de 1700 étudiants, un plan directeur est en cours d'élaboration pour la croissance, avec des plans d'investissement dans l'infrastructure physique, l'expansion du personnel, le logement, l'hébergement des étudiants, la technologie numérique, la formation en ligne et d'autres services pour soutenir les étudiants. Une ancienne sorcière donne sa vie au Christ grâce à l'influence de la Radio mondiale adventiste et devient une gagneuse d'âme qui implante des églises. Ces histoires et d'autres récits impressionnants juste après la pause. Pourquoi Dieu a-t-il créé les parasites ? Les grillons mormons tirent leur nom des essaims massifs de ce parasite qui a dévasté les cultures des colons mormons en 1847. Pourquoi Dieu, qui est aimant, créerait-il des créatures aussi irritantes et destructrices ? Pensez à ces créatures dans le monde sans péché dans lequel elles ont été créées. Cela aide à leur donner plus de raison d'être. Imaginez toutes sortes de petits insectes, chacun ressemblant à un minuscule robot doté de facultés et d'une beauté incroyable, vivant dans un monde parfaitement harmonieux. C'est ainsi que les choses étaient avant que Satan ne s'en prenne à la création pour la détruire. Satan gâche les meilleures créations de Dieu en les rendant destructives et en provoquant la colère de leur créateur. Mais la Bible révèle la véritable histoire. Nous n'avons pas à voir la création de manière négative. Au contraire, nous pouvons observer les animaux, même les grillons mormons, et nous rappeler le plan original de Dieu et non la déchéance causée par Satan. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Why is there evil in the world? Are Christians hypocrites? Is the Bible a fairy tale? Does Jesus love everyone? Church doesn't feel relevant to my life. Is God even real? You have questions? Let's talk about it. I Believe Bible. Be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. Rendons-nous à Madagascar.
un pays insulaire situé au large de la côte de l'Afrique de l'Est. Nous y rencontrerons Ranja, une ancienne sorcière qui a donné sa vie au Christ grâce à l'influence de la Radio Mondiale Adventiste. Depuis lors, elle implante des églises et gagne des âmes. Rencontrez Ranja, la sorcière de Madagascar. Bébé, elle a été consacrée au diable. La sorcellerie l'a rendue influente. Les villages l'ont engagée pour empêcher les voleurs de vaches de s'emparer de leurs troupeaux. Même si j'étais très puissante, que je pouvais guérir les gens, fermer la gueule des crocodiles et stopper les balles, j'étais malheureuse. Lorsqu'elle écoutait la Radio Mondiale Adventiste, les mauvais esprits n'avaient pas d'emprise sur elle. Elle a appris que Jésus est le pouvoir suprême. Après son baptême, elle a fondé 3 églises adventistes. Une sorcière jeteuse de sorts est devenue une gagneuse d'âmes planteuse d'églises. L'Église adventiste a récemment aidé environ 300 personnes qui sont allées rendre visite à des membres de leur famille incarcérés à la prison nationale de Vila Velha II dans le Grand Victoria, dans l'État brésilien d'Espírito Santo. La foire de l'amour a eu lieu à l'extérieur de l'unité carcérale réservée aux hommes, avec des services juridiques, pastoraux, esthétiques, sanitaires et éducatifs pour les enfants. Organisée par le ministère des prisons de la Fédération Sud d'Espírito Santo et l'Institut social de la citoyenneté et de la santé, c'est la 2e édition de la foire de l'amour, réalisée au Centre pénitentiaire national. Les membres des familles des détenus ont été accueillis avec un petit déjeuner. Sur les 300 participants, près de la moitié a accepté une assistance pastorale ou une visite des bénévoles adventistes. Des massages relaxants, des contrôles de la tension artérielle et de la glycémie, des soins esthétiques, des coupes de cheveux et de barbe, des manucures, des pédicures, des consultations juridiques, une assistance pastorale et des temps de jeu avec les enfants des détenus ont été proposés lors de cette foire de l'amour. En tout, 52 bénévoles ont participé à cette initiative. Nous nous rendons maintenant en Californie pour visiter un institut qui propose à ses patients de prendre un nouveau départ grâce à des remèdes physiques, mentaux et spirituels très simples. Il est étonnant de constater à quel point des années de mode de vie ont dégradé le corps humain. Mais il est aussi étonnant de voir comment Dieu a conçu le corps pour qu'il réponde. Le style de vie enseigné ici enclenche rapidement des changements dans notre physiologie. La force physique augmente, les résultats des tests laboratoires sont tous différents. C'est tellement encourageant quand les gens regardent en arrière et voient toutes les améliorations en 18 jours. De nombreuses personnes sont bénies lorsqu'elles partagent leur lutte, quand elles voient que certains de leurs problèmes physiques sont résolus par la grâce de Dieu en utilisant des remèdes naturels. C'est une des plus grandes bénédictions pour moi. De voir comment Dieu guérit les gens en temps réel grâce à des remèdes naturels, d'aller avec eux dans le sauna et de chanter avec eux surtout des chants bibliques ou des hymnes. J'aime faire cela parce que j'ai vu que l'atmosphère autour d'eux changeait. Les gens viennent souvent pour des maladies liées au mode de vie, comme le diabète, l'hypertension artérielle et un taux de cholestérol élevé. Mais, sans s'en rendre compte, il vient pour une autre raison. Notre programme comporte un volet spirituel très important et nous constatons que les patients disent en repartant « Je suis venu parce que je pensais avoir besoin de ceci et de cela. Mais j'ai vraiment découvert qu'avoir un lien plus étroit avec Dieu, un réveil spirituel, était ce qu'il me fallait. » Que nous avons un Créateur qui nous a créés, que le Créateur sait quel est le meilleur carburant pour notre équipement physique et les meilleures pensées pour notre cerveau, et une attitude de gratitude qui fait partie de la vision judéo-chrétienne ou biblique du monde. Un patient en particulier s'est présenté avec un taux de triglycérides très élevé, supérieur à 1000.
Il prenait de nombreux médicaments et de nombreux compléments alimentaires. Ce patient m'a dit que chaque dimanche, il passait plus d'1 heure à préparer les compléments pour chaque jour qu'il venait prendre au cours de la semaine suivante. Nous avons donc arrêté les suppléments et réduit progressivement les médicaments. 18 jours plus tard, ses triglycérides étaient inférieurs à 200. Il avait donc perdu plus de 800 points de triglycérides en seulement 2 semaines sans prendre de médicaments. C'est un véritable miracle de Dieu. Je dis aux patients, je suis ici depuis 9 ans et depuis 9 ans, je n'ai pas touché de salaire. Je suis en fait la personne la mieux payée du campus parce que je suis payé en miracles. L'une des choses que j'entends souvent en tant qu'aumônier, c'est que les patients sont surpris de voir à quel point on prie ici. Il y a ici beaucoup de gens qui souffrent, ils ont différents maux, différents problèmes. Ils vont chez le médecin et celui-ci prie avec eux. Cela les impressionne toujours beaucoup. Ils vont ensuite chez l'hydrothérapeute qui prie avec eux, les conseille et partage des versets bibliques et des promesses. Ensuite, le masseur prie avec eux et partage des promesses et des mots d'encouragement. Les infirmières font de même. Lorsqu'ils viennent me voir pour un entretien de suivi le matin, j'entends souvent dire « Waouh, Dieu est ici ». Après la pause, nous nous pencherons sur une belle histoire d'amour qui se déroule à l'intérieur d'un hôpital. Restez avec nous. Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Une belle histoire d'amour au sein d'un hôpital. Oui, c'est possible. Advent Health nous la raconte. Les fleurs signifient généralement une chose. Il y a de l'amour dans l'air. Joyeuse Saint-Valentin. Walter Ketcham, urgentiste, travaille avec sa femme Christy à l'hôpital Advent Health à Wesley Chapel. C'est une vraie histoire d'amour professionnelle. La connexion a été immédiate. Le couple est tombé amoureux à l'école d'infirmiers en 2012. Et depuis, ils ne se quittent plus. Au début, nous étions des amis. C'était des conversations, une entraide dans l'étude.
Ensuite, il y a eu une connexion. Nous avions tous les deux un amour pour l'Église, notre métier et les soins. Et voilà aujourd'hui. Christy affirme que l'attirance a été réelle dès le départ. Ses cheveux blonds bouclés, tout est parti de là. Et puis, il y a eu sa gentillesse. Finalement, Walter a demandé Christy en mariage sur la plage de Siesta Key. Nous avons marché jusqu'à la plage et il m'a montré une bouteille de vin à moitié enfouie dans le sable. Il m'a dit « Oh, regarde, on dirait qu'il y a une note dans une bouteille. » Et bien sûr, je me suis dit, je ne veux pas y toucher, c'est la bouteille de quelqu'un d'autre. Je lui ai dit, prends-la, il y a quelque chose là-dedans. Jette-y un coup d'œil, ça a l'air plutôt bien. Je crois que j'ai fini par lui demander de l'ouvrir et de me donner la note. Et puis, il y a eu cette déclaration adorable disant qu'il m'aime et qu'il ne peut pas vivre sans moi. Et il m'a dit, veux-tu m'épouser? Bien sûr, Christy a dit oui. Le couple a échangé ses vœux le 1er mai 2016. Nous nous sommes mariés sur la même plage où il a fait sa demande. C'était très bien. Notre famille proche était présente et nous avons pu profiter de ce moment. Peu après, Walter a commencé sa carrière à Advent Health à Wesley Chapel. À l'époque, Christy travaillait pour un autre hôpital, mais il n'a pas fallu longtemps à Walter pour lui ravir sa promise. Je lui ai dit à quel point Advent Health était bien. J'ai pu la faire venir et elle y est depuis. Walter et Christy admettent que soigner n'est pas toujours facile et qu'il est bon d'avoir une épaule sur laquelle s'appuyer. Je pense que c'est bien quand il y a un cas difficile ou une journée difficile. Parfois, tout d'abord parce qu'il est infirmier et qu'il comprend. Il n'a qu'à regarder mon visage quand je rentre à la maison. Le couple estime qu'avoir ce lien au travail rend la relation plus forte. Pour eux, avoir l'un et l'autre pour partager les hauts et les bas de la vie est l'essence même de la Saint-Valentin. Pour nous, la Saint-Valentin, c'est tous les jours et pas un jour spécial. Bien sûr, je lui achèterai des fleurs, mais je ne pense pas que la Saint-Valentin devrait être un jour unique, mais toute l'année. 365 jours par an, les Ketchman s'occupent de leurs patients autant qu'ils s'occupent de l'un et de l'autre. C'est un signe évident que Advent Health à Wesley Chapel est entre de bonnes mains. Je t'aime. Je t'aime aussi. Joyeuse Saint-Valentin. Joyeuse Saint-Valentin. Une école d'infirmières reconnue au Rwanda a besoin de s'agrandir pour accueillir davantage d'étudiants et élargir sa portée nationale et internationale. Outre l'excellence académique, l'un des principaux objectifs de la Faculté des sciences de la santé Nogma est d'introduire l'Évangile éternel par le biais de l'éducation. Le Rwanda, paradis des amoureux de la nature, est connu comme le pays aux 1000 collines. Il abrite l'une des populations les plus jeunes du monde, dont la moyenne est de 19 ans. Introduire l'Évangile par l'éducation est l'une des façons d'atteindre cette tranche d'âge. L'École des sciences de la santé de Ngoma, l'Université adventiste d'Afrique centrale, est située à environ 150 km de Kigali, la capitale du pays. L'école offre la formation au diplôme universitaire d'infirmière et de sage-femme. Établie à 1800 mètres d'altitude et donnant sur le lac Kivu, le campus offre un bel environnement pour étudier. Comme je vous le disais, là où nous sommes, il n'y a pas beaucoup de distractions. Quand vous venez ici, vous ne pouvez que vous asseoir et vous focaliser sur vos études. Au cours des ans, l'école a accepté des élèves venant de partout. Elle fait maintenant des plans pour offrir davantage de formations. Aussi a-t-elle un grand besoin de nouveaux dortoirs pour loger les élèves. L'université envisage de proposer d'autres formations. Étant donné le nombre d'étudiants que nous avons, nous ne pourrions en loger d'autres. Comme vous l'avez vu, nous sommes dans un village et nous accueillons des élèves du monde entier. Ils ne voudront pas être logés à l'extérieur, mais voudront demeurer ici. Nous avons donc besoin, vraiment besoin, d'autres dortoirs. Offrir plus de formations ne bénéficiera pas qu'à l'université,
mais aussi à la communauté environnante. Plus d'étudiants, cela veut dire plus de travail pour ceux qui vivent autour du campus. Pour qu'elles soient acceptées, les candidates de l'École des sciences de la santé de Ngoma, qui est une université respectable, doivent obtenir des résultats de haute qualité aux examens du gouvernement. Bien que d'autres institutions soient meilleur marché, davantage d'étudiants s'inscrivent à l'université adventiste parce qu'elle propose quelque chose que les autres écoles ne leur offrent pas. Je pense que cette université est différente des autres. Quand vous êtes ici, vous vous sentez davantage chrétien. Et cela fait une différence, car nous venons de familles et d'origines différentes. Ici, nous n'avons pas la possibilité de ne pas entendre parler de la Bible ou de Dieu. D'ailleurs, grâce au nom lui-même, Université adventiste d'Afrique centrale, vous sentez vraiment que Dieu est présent dans les cours. La formation donnée par l'université est bien connue grâce à la grande expérience de ses enseignants. Aussi, y a-t-il besoin d'un nouveau dortoir pour accueillir les filles qui s'inscriront. Le plus, c'est que les enseignantes sont infirmières elles-mêmes. Elles savent de quoi elles parlent, car elles ont de l'expérience. Et pour nous, il est ainsi plus facile de comprendre et d'apprendre, car elles nous aident à devenir ce pourquoi nous sommes ici. Tandis que l'université est à la recherche de l'excellence, nous vous demandons de prier pour le personnel et pour les élèves de Ngoma, l'École des sciences de la santé. Priez pour qu'elle continue à mettre en avant les valeurs chrétiennes afin que davantage d'élèves puissent connaître Jésus-Christ. Votre soutien pour la construction d'un nouveau dortoir au moyen des offrandes du 13e sabbat de ce trimestre fera une différence dans leur vie. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Savez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Il suffit d'aller sur YouTube et de chercher Église adventiste du 7e jour. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou un sujet de prière. Une équipe se consacre à prier pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de vous dire au revoir, nous vous laissons avec une bonne nouvelle tirée du livre de Sophonie au chapitre 3 et au verset 12. Il est dit « Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. » Ainsi prend fin notre programme de cette semaine. Pour les dernières nouvelles, visitez adventiste.news et cherchez Église adventiste du 7e jour sur Facebook. À la prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.